Bonjour à tous, Michel Fournier dans le Jura. Aujourd'hui, le ministre délégué à la ruralité doit se rendre aux Rousses et à Prémanon pour une visite consacrée au territoire de montagne. La journée qui a notamment été marquée ce matin par le lancement officiel de l'indication géographique tournerie et tabletterie du massif Jura en compagnie d'acteurs locaux de la filière. Cet après-midi, il y aura ensuite l'inauguration du bus santé des femmes, toujours aux Rousses, et puis une visite du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne de Prémanon. En Côte d'Or, sur la commune de Corcelles-les-Arts, 2 chiens ont été empoisonnés par des morceaux de viande recouverts de billes noires. Ça se serait passé début janvier. L'un des 2 animaux n'a pas survécu, l'autre a réussi à être sauvé de justesse. Contacté par le bien public, la gendarmerie de Beaune affirme prendre l'affaire très au sérieux. Une enquête est en cours. Prudence en Saône-et-Loire, aujourd'hui la Seille est placée en vigilance jaune pour crue depuis hier. La vigilance est encore en vigueur ce jeudi. Hier soir, plusieurs axes routiers étaient inondés et fermés à la circulation dans le Louhanais. La Seille qui est attendue à son plus haut niveau à Louhan en début d'après-midi avec une hauteur d'eau de 2,50 mètres selon Vigicru. À Besançon, il y avait hier les vœux du directeur général du CHU devant environ 450 personnes à la Rodia. Dans le même temps, une cérémonie de contre-vœux était organisée par les syndicats FO, Sud et CGT dans les halls du CHU. 80 agents y ont assisté pour refuser la mise en place de la nouvelle gestion du temps de travail. Dans le reste de l'actualité, nouvelle coupe dans les effectifs de l'éducation nationale à la rentrée prochaine. 4000 suppressions de postes d'enseignants sont prévues par le ministère de l'Éducation nationale. Les écoles seront les plus touchées, mais les collèges et lycées restent concernés. Le ministère qui se justifie par la baisse des effectifs d'élèves à la rentrée prochaine. Pour Virginie Alvarez, secrétaire départementale SNUDIFO de Côte d'Or, elle alerte sur les conséquences directes sur le terrain dès septembre. Les conditions de travail des enseignants n'iront pas mieux, puisque même si la démographie baisse, on aura quand même des classes qui seront surchargées. Il n'y aura sans doute pas de création de postes de titulaires remplaçants, alors qu'on sait le remplacement en Côte d'Or, mais nationalement c'est partout. C'est catastrophique en fait. Aujourd'hui, les élèves perdent des centaines d'heures de cours parce que les enseignants ne sont pas remplacés. Il n'y aura pas non plus de création de psychologues scolaires, d'infirmiers, etc., qui peuvent aider aussi les élèves en situation difficile. On sait que ce sera compliqué à la rentrée si les chiffres restent comme ça. 95 suppressions de postes sont envisagées sur l'académie de Dijon, dont 35 en Côte d'Or, département le plus touché devant la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Nièvre. Sophie Andenau s'envolera vers les étoiles. Le 11 février, l'astronaute française doit participer à une nouvelle mission dans la Station spatiale internationale. Initialement prévu le 15 février, le lancement a finalement été avancé après l'évacuation anticipée de l'équipage de la mission Crew 11. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.